Merci beaucoup, un bonheur, un vrai plaisir de se retrouver. C'est toujours une grande satisfaction de se retrouver devant nos compatriotes, devant mes compatriotes, devant mes frères et sœurs. Je reçois pour vous, pour votre bonheur et pour votre également formation, connaissance, information. Marley Vouvou, président coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais, leader au sein de la coalition 64 AC64, également leader au sein de la génération Rupture. Nous allons parler de deux actions que les C64 a lancées. Bien sûr, parce que après la ville morte, les actions se poursuivent. J'avais reçu ici Owen Bosengue qui vous avait dit que le C64 prévoit plus de 1712 actions. Et là, ce sont deux actions que les C64 vous a annoncées. Et ces deux actions sont, la première action, c'est la plainte que les C64 va déposer contre Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, pour violation ou bien soit trouble de l'ordre constitutionnel, ainsi de suite, prenez ça comme ça. Et après là, ça sera pour les 9, et puis les 11 ou bien les 12, je crois bien, ce sera les sit-ins devant les palais du peuple. Marley Vouvou, Ndengeni, Namoni Ozati Ekolekate, mais tout bananon Ndeni santé. Santé ezaki tout prêt pour la bagarre, pour la dernière ronde de combat, un combat machiavélique, un propre satanique contre le peuple. Qu'est-ce qui se cache derrière Ekolekate? Ekolekate, c'est une campagne pour lancer dans la politique. Ah d'accord, c'est toute une campagne lancée. Tout ça, dans la base, nyons, bakoma, polo, chapeau. Mais pas mon nom comme la pantalon à roulata Ekolekate. Ah, attends le pantalon, parato, attends la ketch, attends les longues. Ah, au Congo, t'as fait bande comme Ekolekate. Ah d'accord, l'essentiel que message ni Ekolekate. Changement de la constitution, le troisième mandat. Ah d'accord, c'est ça. Ekolekate. Ah d'accord, le 2, troisième mandat, changement de constitution. Je ne vois pas par quel mécanisme Ekolekate. Ah d'accord, c'est bon, c'est ça les messages de la campagne. Et aussi la camp. PDG bandit aussi la camp. Non, et aussi la ceux qui abandonné. Ah d'accord, aussi longtemps. Aussi longtemps, par exemple, dans une entreprise, on a trouvé tout. Ah d'accord, Ekolekate. Je pense que ces messages est déjà adopté dans l'opinion parce que j'ai vu également, on a tous assisté, on sait qu'à Kinshasa, la circulation n'est pas assez fluide, mais du moins, lors de la ville morte, on a vu quand même que la circulation était fluide. Tu pourrais partir des Gombe jusqu'à Nécropole dans une dizaine de minutes. Hein. Oh, depuis il peine Ah d'accord. Na véhicule la moto. Donc dans une vingtaine de minutes à Sali il peine. Ouais, c'était possible ce jour. Même va faire retourner. Comment ça va faire au embouteillage 8 heures du temps, 6 heures du temps. Ndekolanga Grammy n'a pas symbole te na bana Kisasa nyonso. Biso to benga ki ville morte. Ouais. Ville morte est un pays mort. Ah d'accord, il y a une nuance à faire entre ville morte et pays mort. To benga ki ville morte na Kisasa. Ah d'accord. Mais par contre moment à travers la République va démontrer que nous partageons le même souci. Ah d'accord, l'idée au départ c'était Karana Kinshasa. Ici, ah, na siège à l'institution. Ah d'accord, je vois. Mais Binomoko, vous avez surpris au-delà de vos attentes, même l'intérieur. Na Beni, na Kasumbalesa, na Lubumbashi, moi j'étais na Kindu, na Kisangani, ça veut dire que les Congolais ont démontré suffisamment à travers le monde qu'ils ont soif de ces changements. Ah d'accord. Qu'ils ont réellement soif de ces changements. Si réellement le pouvoir n'écoutera pas peuple, il est temps d'écouter, de comprendre. Mais Bango Balobi que c'était un flop pratiquement. La population a vaqué la population à Bango. Attends, on a fait ça cette journée. Tu sais la configuration que nous avons. Ah, c'est Balobi est un flop. Pourquoi c'est j'ai eu deux personnes? Je peux vous envoyer la vidéo. Oh, si j'ai eu deux personnes, vous m'avez dit. Vous m'avez dit?
Oh boy. C'est Kabouya qui est allé ouvrir le siège le soir. Oh, même si j'ai eu des pèses, bah, observer le film. Faut pas le simbiter. Si on a vu le monde à date Mobutu, Soso a engagé pas. Oh, Soso a engagé pas. Mais on a été chômeur, Moussa a été la bola, Mouka, ouais, j'ai vu 3-4 personnes comme ça. Oh, comment? Mais ils étaient ce n'était pas de l'intelligence artificielle, non? Ils étaient agités, pourquoi? C'était une agitation, bien, on devrait... Ils ont compris que le peuple n'est pas avec eux. Le peuple au moins, il y a Bougoumès à Selembao. Sans scrupule. Aïe, les bossos, ils vont magasin à Bamou. Oh, bino bolembisi ba bazo bala il dit d'abord ça une autorité. Bazo bala bino bo fongola ba sécuriser bino mais bino bodo linga kati. Alors so bo fongola ti 11h to cha bakade na mususu. Donc il menace le peuple et il menace la loi. Là c'est très ridicule. Parce qu'en réalité so akabuki cadenas boutique ya mutu. A fait une destruction méchante. Ouais. Donc il dit vouloir commettre une infraction volontairement. Or, tentative de commettre l'infraction est punissable au même titre qu'une infraction commise. On devait l'interpeller. Et tout ça, c'était pour plaire à qui? Ah, tu sais qui dit? Oh non. Mais non, mais que nous les chefs ne peuvent pas continuer d'abattre. Il a voulu montrer au chef que moi, je peux mourir pour toi. Non, c'était ça. Donc, moi, là, vous menacez. Hein. Imagine que, à écouter la groupe, jeune Moro, observer dans le ville, monde calme. Na ba kanda ba pia ka Kinshasa ay ba Laurent soli ba manquer comme Bougoumès Bokangaba non. C'est ça les combles. Mais on ne peut pas chercher à avoir le pouvoir au-delà au ba sur la Mibeko. Est-ce que Kokanga boutique ya mutu ya yemoko. J'aurais voulu Bougoumès ba te quitter mais fallait pas foutre taxe ba impôt ba. Si ba foutre biloko na ba même dans la décider na les leur tégaté. C'est quoi l'infraction? Mais Marley, vous, la question que j'aimerais te poser également, le pouvoir en place dit que, ou soit sympathisant au pouvoir, les faits que vous aviez menacé dans votre communication le peuple en disant que non, ainsi de suite, c'est le peuple violence nabino. Bah menace Nabino, mais à respecter le mot d'ordre Nabino. Est-ce qu'en face il y a l'intelligence pour comprendre? Allons-y. Vous avez une manifestation publique ou un film? Comment on peut menacer celui qui va rester à la maison? Osons nous avoir un nao. Nous devons aller comme la barbe à l'année. C'est ça, ouais. Grammic n'a bimi n'a maté, madame a bimité, bana piba qui bête tout, nous devons comme la barbe à l'année. Et comment dire? Pour moi même chauffeur dans la tigala nanda on les a gagné. Ouais. Ils ont filmé mort, t'as fait nanda. Donc yo na chauffeur na peut le dire que t'as fait nanda. Ah d'accord. Alors on va donc, ouais. Ce n'est pas nous de menacer qui battent. Toute histoire à mboko yebani. Banani baza ba voyou ba panzaka bilo ba yebani. Banen ba menacer le peuple pour violer même ba maman, pour saboter ba maman. To rolanda bino tina ba sambeto. Ba yebani a ba vidéo ezali. Donc biso ya to bengi ville morte. En face ba bengi na manifestation pour soutenir changement constitution. Alors je dis peuple ba doana ba ngabima. Wuto kala bango bazaka so bengi ville morte batumba mi to ville morte batumba bilo batu. Ba ville morte tout il pesa ça estime parce que bazaro so bengi ville morte na 5h ba kezo ba mettre batumbi et psychose. Ah d'accord, c'est ça la différence entre votre opposition et nos oppositions, il y a eu des pèses. C'est ça. Ah d'accord. On a conscience il y a peuple. Ah d'accord. Na lumbashi so menacer ba. Boutembo oza sous état de siège, non? Ouais. Tu menaces pas dans Boutembo. Bateau va observer qui ville morte dans Ituri. Parce que non menacé pas. Allons-y. Supposons que la Kinshasa te menace qui. À l'intérieur, on avait menacé qui? Je crois bien au Katanga, avec les cadres là, il y a DG Moyo, Ayagité, qui est des demandes d'explication. Et puis, bon, voilà.
Mais vous, on va beaucoup plus... ça veut dire bullshiter, ça veut dire que nous, la force que nous avons, c'est être du côté du peuple congolais. Vous êtes du côté... Parce qu'en réalité, on savons que la vraie opposition, ce n'est pas nous, Grammy. C'est qui? Mais là, où avec Grammy, j'ai besoin de 100 €. Si on s'en a à joie, je loue une maison, j'ai une voiture. Mais combien de Congolais n'ont pas ça? Les Congolais souffrent. Hein? Même de l'eau à boire. Souffrent même. Combien? Alors la vraie opposition, c'est ces peuples-là qui souffrent. Ah d'accord. En disant ça, j'ai vu même image nayo, nakulutu nayo, ton mentor Mukebayi, boloba que peuple a récupéré déjà. Ah d'accord. Il y a Sesangate, il y a Kabundete, bitumba ya Fayulu te, bitumba ya Matata Ponyo te, bitumba ya Kabila te, bitumba ya Mukebayi te, ya Vuvu Grammy. Imagine que tu as une ville morte, mais peuple est mort transformé en un pays mort. Vous avez, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a triomphalisme, hein, ou bien vous vous dites que non, il y a encore un chemin à faire? Pour nous, ce n'est pas un motif de joie. Ah d'accord. Pour nous, ville morte, appel, on a démontré une maturité à peuple congolais. Ah d'accord. Maintenant là, tu dis que moi, tu en allé à solo. Ah d'accord. Aller à solo ou à perdre d'arrêter à peuple. Parce que le peuple gagne toujours. Et le peuple a compris qu'il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de lui-même. Tant le gouvernement va tailler deux personnes, le peuple a l'air à la taux du jour. Est-ce qu'ils sont fiers de passer 6 ans au pouvoir et puis sans avoir équilibré même le pouvoir d'achat peuple? Donc, le pouvoir d'achat du jour. Donc, comme on a dit, par CRR. Alors, Marie, en outre, hier vous avez fait une déclaration après l'évaluation de la ville morte. Vous êtes insatisfait du comportement du peuple. Vous avez dit que vous avez félicité même le peuple. Alors, la deuxième manifestation, soit la deuxième action, c'est le dépôt de la plainte contre le président de la République. C'est vrai, vous dites que non, le président tente de troubler l'ordre constitutionnel, ainsi de violer l'ordre constitutionnel. Mais quels sont les éléments probants qui vous poussent à dire que le régime actuel est en train et sur la voie de troubler ou soit de violer l'ordre constitutionnel? Déjà, de modifier l'ordre constitutionnel, de changer l'ordre. Direct et clair. Déjà, tu sais que c'est un président illégitime et illégal. Non, le président a été élu par le peuple. Donc c'est un président qui est légitime. Il est illégitime et illégal. Comment ça? Il est illégal pour. Savez-vous que le président a prêté serment devant une cour constitutionnelle sans qualité ni compétence? Comment ça? Allons-y. Le 20 janvier 2024. Le tirage au sort à la cour constitutionnelle devait y avoir lieu au mois de juillet 2023. Grammy, entre nous soit dit. Combien coûte le tirage au sort à la cour constitutionnelle? Ils ne sont que 9 juges. Rien. Donc ça dit les gens qui peuvent couper le papier duplicataire. Juste un papier duplicataire surtout. Une papier simplement. Un papier, pardon. Un papier duplicataire seulement. Ça le tirage au sort. Bah ça là on est dans juillet. Bah il faut ça là yango. Après prestation et serment. Donc les gens qui ont reçu serment de Félix Tshisekedi, ils avaient déjà perdu leur qualité constitutionnellement et par la loi qui organise la Cour constitutionnelle depuis juillet 2020. Quelle est la valeur juridique d'un serment reçu par des gens sans qualité ni compétence? Mais on pourrait aller dans l'hypothèse qu'il reste en fonction jusqu'à... Non, d'abord, même ce que on a côté mandat président, c'est incorrect qu'on interprète bon. Ah d'accord. Pour interpréter disposition de bon, il faut ça la disons l'article 73. 74. Qui démontre clairement pourquoi le président doit rester en fonction jusqu'à l'installation. On installe un élu, un nouveau élu. Donc, ce qu'il y a eu déjà élection, on attend l'installation. Mais la loi ne dit pas également que quand il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de tirage au sort au niveau de la cour, les juges tombent. Non, attends. Qu'est-ce qui avait fait que tirage au sort en est en matin de juillet 2009? Et certainement les circonstances, parce que c'est une contrainte légale, c'est écrit dans la loi.
est-ce que la loi a-t-elle été modifiée? Si la Cour constitutionnelle, les gardiens des textes, acceptent de marcher sous le texte, qu'est-ce qui reste encore de cette Cour? Rien. Parce que on est gardien il y a texte, il y a constitution. Alors la Constitution vous dit que chaque 3 ans. La Constitution ne dit que chaque 3 ans et 2 mois. Ou 3 ans et 6 mois. Non. La Constitution dit chaque 3 ans. Si vous avez agi, Titan Bessa tirage Joana, calamité. Donc, elle dit presque une année de plus au détriment de la loi. Non, je vois. Ils ont contourné la loi parce qu'ils savaient que Félix Tshisekedi maîtrisait déjà les 9 juges. Donc, Kamoulet ne devrait pas être là. Je ne sais pas les noms, je ne sais pas qui allait être tiré au sort. Exactement. Je ne sais pas qui allait être tiré au sort. Ouais. Mais pourquoi ce tirage n'avait-il pas eu? Parce qu'on attendait un grand événement, le président devait prêter serment. Et la cour devant laquelle le président allait prêter serment devait être une cour légale et avec compétence. Vous pensez qu'ils l'ont fait sciemment? Ils l'ont fait sciemment. Ils ont refusé de pour quel intérêt derrière? 3 nouveaux juges. Ah, d'accord. Sinon, s'ils ne contrôlaient pas les 3 juges qui allaient faire leur entrée. Et ils allaient faire quoi, ces 3 juges? Non, ils pouvaient, pendant les contentieux, ils pouvaient s'opposer à certaines choses. Ah, d'accord. Alors, politiquement, ils se sont organisés, comme ils ne respectent rien, de violer la loi. Alors, la question à tous les juristes du Congo, même ceux de l'Union sacrée, quelle est la valeur juridique d'un serment récit par des gens sans qualité? Mais apparemment, la loi est vide là-dessus. Non, la loi n'est pas vide, Grammy. Ah, d'accord. La loi dit 3 ans, on tire sort. Mais quand ce n'est pas respecté, apparemment... Mais quand on n'est pas respecté, ça dit on est hors la loi. Ouais. S'il n'y a pas de la loi, vous voulez que la loi dise quoi? Vous voulez que la loi puisse dire encore quoi? La loi vous dit 3 ans, Gramique. C'est comme le mandat du président. La loi dit 5 ans, vous partez. Soit 5 ans renouvelés une seule fois. Donc tout glissement au-delà de ce qui est de ces délais constitutionnels, c'est un contournement de la loi. Alors vous voulez que la loi s'assume. Loi lobby 3 ans. Et puis c'est une opération, c'est l'opération la plus facile. Ils ne sont qu'à 9. Et pourquoi il est illégitime? Il est d'abord illégal, je ne sais pas si vous avez compris. Parce que parmi les 9 là, il y a 3 qui ne devaient pas recevoir les serments du président. On voit. Et pourquoi il n'est pas légitime? Il est légitime? illégal parce que nulle part la loi parle de 7 jours d'organisation des élections. Il y a violation de la loi et il y a illégitimité. Illégitimité pourquoi? D'abord, l'article 58 de la loi électorale établit dans la temporalité, il y a vote, un jour à vote. Babi de 7h à 18h selon la ficho horaire. Donc, surtout à 7h, c'est que na est babana qui 1 heure avant le jour. 1 heure avant le jour. Parce que surtout à 7h, bango baza 8h. Surtout au cas de vote na 18h. Ce qui signifie que bango bana est bakata qui 1 heure avant le jour. 17h avant. Et bah lobby compilation fait ça la malamo le même jour. Comptage à voir pour que tous les témoins. Regarde comment ils ont organisé les légitimités de Tshisekedi. Les candidats députés comme président d'Abus étaient obligés de roter le témoin parce qu'aucun témoin ne pouvait faire 7 jours dans un centre. Mais Marley, vous... De l'autre côté, nous avons connu un vote à un seul bulletin, mais à 4 scrutins. Et le principe est clair. Na bulletin na yo moko et gros a déclaré nul sur le scrutin moko. Donc dans le bulletin il faut voter pour le président, le député national, le député provincial et les conseillers municipaux. Déjà si on vote 3 tiki moko bulletin va déclarer nul. Donc on oblige aux électeurs congolais soit à côté d'un isoloir, il doit voter pour les 4 scrutins. Bateau basé dans la machine à voter. Ce qui veut dire qu'ils ont voté pour valider leur bulletin. Ils ont voté et pour le président. Les 4 scrutins. Pour les 4 scrutins. Alors, comment Bokani Batouana va tricher? Bokani Bango Miyi, Bobeleli Bango, mais Borolongo là va voir na Bango. Mais
Est-ce que, en revenant vers ces débats, ceux qui nous suivent pourraient, vos détracteurs, bien sûr, dire que non, c'est déjà le passé, c'est passé déjà. Oui, c'est le passé. C'est un débat. C'est le passé, mais ça reste dans les annales. Important à l'instant. Ça, c'est être. C'est un vieux débat. Ça, c'est être illettré historiquement. Quand on débat sur Jésus, c'est un débat de notre âge. Mais voulons. Non, mais justement, quand on débat si sur vous le, dites... quand on débat sur Lumumba, Mahomet, Mobutu, c'est un débat là. Ceux qui ont sali 3 ans, vous voyez combien il a dépassé. Bon, nous, tu mets à Mobutu, ça va 23 ans, 24 ans. Vous visez quoi en revenant sur... Moi, nous devons apprendre de nos erreurs. C'est pourquoi nous devons à chaque fois les rappeler. Afin que bateau va la lobby. Parce que ça déséquilibre l'évolution à notre pays. On les rappelle. Il y a même Nico Fall également qui souligne en disant que les présidents auraient prêté serment avant. Oui. Ouais. Quand on dit grammique, avant la date prévue. Bon, moi, je suis né le 4 octobre. Qui serait une violation d'après... Mais imaginez maintenant, je vous dis, je célèbre mon anniversaire le 30 septembre. Alors, on va... Je sais pas si ouais, très bien. Il y a un court mandat de 4 jours. Un court mandat de 4 jours par précipitation. En réalité, le président devait prêter serment le 24 janvier. Et quelles sont les conséquences de tout ce que vous relevez là? La conséquence, il y a un pays déséquilibré. Ah d'accord. Ça a un impact. Hein? Ça a un impact. Il y a des troubles partout. Parce qu'il y a des gens qui sont... Ceux qui sont à Goma, parmi les revendications, ils parlent aussi d'une légitimité de Tshisekedi. Or, quand vous prenez l'exposé des motifs, la Constitution, rappelons clairement, le Congo de 1960 fait face à plusieurs crises. Mais parmi toutes les crises, la crise la plus dangereuse et récurrente, c'est la crise des légitimités. Au lieu maintenant de travailler pour mettre fin à ce cycle de crise de légitimité, l'UDPS qui prétendait combattre pour la démocratie et l'état de droit est venu renforcer. Ah, d'accord. Mais on va évoluer. On prend vos deux actions. La plainte. Je disais quels sont les éléments qui vous permettent des éléments qui vous permettent plutôt de dire que non, tiens, le président viole ou soit est en train de détruire l'ordre constitutionnel. Est-ce que pour Tshisekedi, c'est la première fois de détruire l'ordre constitutionnel? Il le fait chaque jour. Et maintenant, on décide de saisir la Cour constitutionnelle seulement. Depuis qu'il est président en 2019, il ne fait que marcher sur le principe. Donc c'est devenu une habitude. Une habitude pour lui. Pas une habitude, c'est un comportement. Mais Peter Kazadi a dit dans un space... Celui-là n'a pas fait le droit. Alors, comment ça? Il dit que même toi, quand tu seras président, tu seras tenté de violer la Constitution parce que, en tout cas... C'est un juriste qui l'a dit. Ouais, il a dit ça. Il a dit tout le monde, tout Congolais qui devient président fera face à ça et va violer la Constitution. Je voulais savoir si Peter Kazadi a réellement fait le droit. Oui, c'est un avocat. Des rénoms dans ce pays. Vraiment, nous, il y a pour. Pour l'avocat, d'ici là, on avait un doctorant. Je crois bien que tout. Un doctorant, on va pouvoir il y a cours d'histoire. Docteur Kaka, Soki Kaka a combien de pouvoir. Il y a cours d'histoire. Il a passé plus de 37 ans à l'île, il a dit ça, ça a été son pouvoir. Donc, il y a des docteurs par influence, par trafic d'influence à fonction. Comment lui, député national, peut dire ça? Que toute personne, tout Congolais qui deviendra président fera face à ça, il sera tenté. Est-ce qu'il vous dit indirectement que Bangou va tenter, mais Bangou va vouloir la loi? Intentionnellement. Intentionnellement, maintenant, il veut me dire, faire comprendre que Congolais ne sont rien. La violation. Donc, son message est que violer la Constitution en RDC n'est pas un problème. C'est normal, c'est logique. C'est ce qu'il a dit. Et c'est un juriste. Et j'ai pitié pour sa femme, mais quand il a encore ajouté,
On veut changer la cause pour ajouter la polygamie. Aïe, une espèce ou un qui va s'aimer qui n'est pas mandat. Ça dit, ce sont des gens à mettre loin. Là où les gens normaux. Mais est-ce que ce n'est pas par expérience le fait qu'ils sont au pouvoir? L'IDPS a combattu pour mettre fin à ce cycle et à la violation. Il prenait entre guillemets l'état de droit, la démocratie, la social-démocratie. Ouais. Mais comment ça signifie que étudier qui basé na vision, basé na philosophie, basé na do image comment établir un état de droit. Un état de droit, c'est un état où on respecte le principe établi. Yeah. Alors, quand un juriste, non seulement juriste, celui qui a combattu pour cet état de droit, vous dit que tout Congolais qui devenait président, il sera tenté de violer la loi. Il y a des gens qui respectent la loi. Comme qui? Dans ce pays, il y a des gens qui respectent la loi. Comme qui? Dites-moi, qui doit violer déjà la loi? Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui observent la loi. Donc, vous pensez que l'UDPS fait sciemment de violer la Constitution? Ça dit, il vient de dire ce qui est réellement leur comportement. Donc, selon Peter Kaza, l'UDPS ne respecte pas la Constitution. Non pas parce qu'ils ont la volonté de ne pas la respecter, parce que selon eux, quand on est au pouvoir, vous êtes tenté de violer la loi. Mais qui a demandé à Peter Kaza de faire un mandat spécial pour afin de violer le statut de l'UDPS? Mais vous reconnaissez du moins les gens qui ne respectent pas leur propre statut, ils veulent faire ça un comportement de société. Mais vous reconnaissez du moins que l'UDPS, lors du vote même de cette constitution, lors du référendum, l'UDPS boycottait déjà cette constitution. Un fait démocratiquement normal. Donc c'est également logique, un fait démocratiquement d'une certaine manière, que l'UDPS au pouvoir ne puisse pas être d'accord avec la constitution. Il faut faire la différence entre quand vous êtes dans l'opposition et quand vous êtes dans l'exercice. Quand vous êtes dans l'exercice, vous êtes soumis au respect des textes. Évidemment, peu importe que vous ayez voté ou non contre. Ah, d'accord. Parce que ces textes-là ne vous appartiennent pas. Ah, d'accord. Dès lors que la constitution a été approuvée par le peuple et que c'est ce peuple-là qui est souverain, opposable à tout le monde. Ces textes deviennent opposables. La preuve, tu sais qu'il a prêté serment sur le même texte. Ouais. Mais pourquoi le président a rappelé ces circonstances lors de son point de presse? Je réponds. Ouais. L'UDPS a 5 millions de membres, vous êtes sûr? Déjà, c'est très difficile parce que 37 ans, 42 ans d'existence, 0 carte de membres. C'est déjà difficile. Des gens incapables de respecter leur propre statut. Ils sont en contentieux avec les statuts de leur propre parti. Ils sont en déphasage. Ils sont en contentieux, en conflit avec leur propre statut. En déphasage. Ces gens-là, quelque chose va vivre dans le conflit, vous voulez qu'ils puissent respecter la Constitution. Et le premier à pousser Tshisekedi de ne pas respecter les statuts de l'UDPS, c'est Peter Kaza. Vous avez un texte, ça sert à mandat spécial. Comment vous allez violer le texte et à partir de vous lui posez des questions sur la Constitution? Ouais. Donc, si l'UDPS n'avait pas voté cette Constitution, cela ne confère pas un droit à l'UDPS de changer la Constitution. Non. Non, Grammy. Parce qu'en réalité, lors du référendum de 2005, au mois de décembre, il y a eu des non, il y a eu des oui. Ce n'est pas parce que Bato Baloba qui non, n'est pas comme le droit va changer, on peut Baloba qui non. Mais Marley-vous. Or, cette constitution a été approuvée au référendum il y a décembre 2005, entre le 18 et le 19 décembre, par plus de 20 millions de Congolais. Dans la règle de la démocratie, l'UDPS, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'UDPS n'a même pas 5 millions de membres. Donc, on veut remettre en cause la volonté de plus de 20 millions de Congolais pour un groupe skill d'individus. Vous trouvez ça sérieux, c'est un manque de respect. Mais vous, la dernière goutte qui a fait déborder les vases, c'est l'adoption de la proposition de la loi de référendaire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce jour-là, quand l'Assemblée adopte,
vous, l'opposition, les 664, vous réunissez juste à côté, au siège des LSID, pour annoncer les manifestations. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement? Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention de votre part? Allons-y. Laisse-moi finir. Allons-y. Quelqu'un dira encore, et un testament, il n'y a pas de Tshisekedi. Non, d'abord, c'est quoi un testament? Oh, changer la constitution, c'est dans les testaments, il y a... Allons-y. Parce que bon, oui, on fait ça ici, dans le dictionnaire, pour que tout le monde qui est nul, donc on va changer la constitution d'un testament. Apparemment, la République s'y appartenait, tu sais. Testament. Hein? Alors, testament, acte authentique par lesquels on déclare ses dernières volontés. Conseil qu'on lègue à sa descendance. Et puis là, c'est bon. Donc, selon Bango Babi, il y a un testament. Donc, Papa Tchen a les gars qui Bango, descendant de la République du Congo. Est-ce que ces gens sont sérieux? Et ce n'est pas dans une sorte de figure de style. Non, Papa Tchen a le baki, même Kabouya l'a repris. Peter Kazala a repris la même espèce, il a dit. Donc, même juriste, le roi Peter Kazala ne comprend pas c'est quoi un testament. D'abord, un testament, c'est la volonté d'une personne qui tend vers la fin de sa vie. Il ne veut pas laisser des désordres, il établit un testament de biens qu'il va léguer à sa progéniture. Exactement. C'est bien à lui. À lui. Privé. C'est bien à lui privé. Mais quand vous menez ce débat qui va peut-être changer, est-ce que cette constitution ou ce pays était bien privé de Tchen Tshisekedi? Soyons quand même sérieux. Et vous me dites que ces gens-là sont des intellectuels. Non, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Bref, ils ne le sont pas. Parce qu'en réalité, ils devaient s'abstenir d'évoquer la question liée au testament. Parce que le testament, c'est la dernière volonté d'une personne avant de mourir, afin d'établir la liste des biens et à qui léguer ces biens-là. Alors, on parle bien de biens privés. Dites-moi, le Congo, c'est un bien privé de qui? Toute l'union sacrée réunie, seule personne qui est suivie a tenté de mieux expliquer. Un peu mieux expliquer. Pourquoi ils veulent changer la constitution? C'est Thierry Moussine. Oh, comment ça? Balobi, il y a l'ingolo bébé, non, j'ai suivi sa dernière tribune. Ah, d'accord. Et quand je lis, je ne suis pas d'accord avec cette tribune. Mais du moins relever des points. J'ai relevé des points qui peuvent faire objet d'un vrai débat, sur les changements. C'est-à-dire, au moins, il sait ce qu'il veut. Ah, d'accord. Mais vous allez voir, on va donner l'argent à Ezibaya Piaka. Non, à où tu as la plein les lots, hein. Papa, tu vas dans la marche. Ça marche. Ça marche. Nambogo Banzele a été paralysé. Moi, ça a été à comment être pour ta paix du peuple. Mais là où il est des apolés. Collation de grade à prendre sur la tchaï Kanganzela. Mais si dans une bonne pour une constitution. Non. À comment évêque qui sont dans la campagne d'évangélisation. C'était un candidat député. Candidat député, membre à RCD. Mais on laisse, tu vois, on va faire mais quand je lis la tribune de Thierry Moussine, je trouve qu'il y a quand même des éléments qui peuvent nous pousser entre nous Congolais, s'asseoir et discuter du bien fondé de débat. Et depuis que j'ai commencé à écouter tous les membres de l'Union sacrée sur ce débat, le seul qui a posé de vraies bases. Donc, dans ces tribunes, il y a matière à réflexion et à réfléchir. Parce que changement comme ça, on peut en décider ensemble. Mais il faut débattre. Pourquoi il faut avoir des éléments. Des éléments. Et j'ai trouvé que convaincants. Il y a des éléments non fondés, mais il y a des éléments qui peuvent faire objet d'un vrai débat de société. Donc l'unique qui a attiré mon attention, c'est Thierry Moussine. Mais tous les restes, c'est là qu'on donne. Mais lui, on ne lui donne pas. C'est lui qui est capable d'expliquer. Oh, c'est un professeur. Même pas ça. Que tu vas te vendre si tu bandi débat.
Ah, d'accord. On ne lui donne pas les moyens. On préfère donner aux gens qui sont incapables d'expliquer même la page de garde. Si je vous comprends bien, vous en avez besoin de payer à Batou. Débat. Et je trouve que quand je lis la tribune de Moussine, on peut faire un débat là-dessus. Ah, d'accord. Donc, Bolembi, Batou, qui sont en conflit perpétuel avec la Constitution. Ils ne maîtrisent ni la page de garde. Oh non, non, non. Mais non, pas jusque-là. Je t'ai dit, ils ne maîtrisent ni la page de garde. Moi, je suis intelligent, intellectuel. J'aime la lecture. Tout ce que les gens publient comme des tribunes, je lis. Et quand je lis, depuis que ce débat a commencé, dans les camps de l'Union sacrée, celle qui a sorti un vrai élément. Vous savez ce qu'il a dit? Non, il a dit quoi? Je ne lis pas très souvent. Il a dit par exemple, lorsque on n'avait pas pris en compte l'instant là, le président avait coupé ces débats en disant qu'ils sont congolais. Comme ils sont congolais, le Congo a été créé par des tribus et ne pouvons pas toucher la constitution pour reconnaître parmi les tribus du Congo ces tribus pour mettre fin à la violence. Ça peut faire débat. Mais la polygamie également peut faire débat. Hein. Non, nous avons opté pour la monogamie. Mais nos traditions, autorisent la polygamie dans certains coins du pays. Donc on peut également faire... Ça, c'est l'idée de quelqu'un qui est animé par le libido. Il veut maintenant la légalité. Non, pas ça. Mais comment dans une tribune scientifique, tu parles de la polygamie? Mais c'est le mariage, c'est scientifique également, non? La Constitution, comme on dit, le mariage, ils ont droit, mais entre deux personnes, 4 et 3 deux personnes de sexe opposé, point barre. Donc ça veut dire la Constitution a réglé cette question. Le reste là, c'est la tricherie. C'est pourquoi l'État peut mettre fin à un couple parce que nous sommes infidélité chez nous. Parce que nous avons opté pour la monogamie. Et je vous dis, j'ai doute fort que Peter Kazela a réellement fait le droit. Bon, on va évoluer, Vous comprenez? Moi, je crois. Moi, j'aime les débats. Et quand je lis, je dis, bon, ça peut débattre. Est-ce que nous devons continuer à regarder les Banyamoulés comme des étrangers? Est-ce que ce n'est pas la source de multiples crises à l'Est? Parce que tous les Congolais qui prennent les armes sous prétexte toujours, ça peut faire un débat quand vous savez pour dire ça. Mais jamais, même si vous enfermez et Ziberman dans une pièce 10 ans, il va réfléchir comme ça. Alors, on va... Jamais. Et tu sais qu'il dit, gaspille l'argent de la République avec ces gens-là, qui sont en conflit perpétuel avec la Constitution. On va évoluer. Je disais... Sur la loi référendaire. Qu'est-ce qui vous énerve autant? Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention? Cette loi, j'ai fait des recherches pour obtenir cette loi. Oh, vous en avez, hein? Proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC. Cette loi viole systématiquement la Constitution. Non, un professeur d'université, je suis un professeur en droit, ne peut jamais faire une proposition qui viole la Constitution. Non, pas ces messieurs, les professeurs Ngondakoy. Le professeur Azam Messeni. Mais avec... Allons-y. Mais c'est un professeur. Attends, c'est un en quoi il est mon professeur? Attends, c'est un bateau, bazar le collègue. Mais c'est un professeur là bas. Et d'abord, colonel, moi, quand même, mon colonel. Oh, colonel a gagné mon diable. C'est aux amours colonel, tout amour colonel. Tu es en face d'un citoyen, il peut t'appeler monsieur le colonel, il peut t'appeler monsieur, il peut t'appeler officier. Il y a le métier. Mon colonel. Allons-y, on évolue. Cette loi viole la Constitution. En quoi faisons-nous? Gaspard Ngondakoy, on avait un tribunal scientifique, c'était condamné à perpétuité. Donc, vous pensez qu'on pourrait lui retirer... Avant de piocher dans cette loi, je ne sais pas si vous pouvez nous aider à lire la Constitution. Allons-y. Parce que la Constitution définit des matières qui peuvent faire objet des référendums. Ah, d'accord.
La première de toutes les matières qui peut faire objet des référendums, c'est dans l'article D, alinéa 3. Article D, alinéa 3. Nous allons chercher ça en attendant que vous continuez. Vous comprenez? Article D, alinéa 3. 3. Je cherche ça déjà. C'est cette matière qui peut faire objet des référendums. Allons-y. Je suis en train de chercher ça. Pas les changements des constitutions. Alors, je suis en train de chercher ça. J'ai trouvé ça. Article 2, alinéa 3 de la Constitution. Je suis en train déjà de télécharger ça. Ouvrir, oui. Allons-y. On évolue. Je vous aide avec la Constitution. Non, je trouve ça également déjà. Moi je ne vais pas. C'est rapide ici. Moi, je ne vais pas. Tant que nous pouvons organiser Article 2. Alinéa 3. Alinéa 3. Là, on écrit la répartition des compétences, c'est ça? Non. Tant la Constitution, on va te alinéa, oui, c'est ça, non? Alinéa 3. À Kinshasa est la capitale, c'est ça? Ouais. Kinshasa est la capitale, c'est la même chose. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a les statuts des provinces. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays qui par voie des référendums. Pour la première matière qui peut faire appel à un référendum. Ça veut dire que Boukara 214. 214, c'est bon. Donc c'est ce qui peut faire objet des référendums. Donc il est pédagogiquement. Parce que les gens pensent que nous, l'opposition, nous s'opposer pour rien. Allons-y. Donc, ceux qui te limitent au déplacé capital, tu le dis Kinshasa est commis invivable. Kinshasa est commis salité. En attendant, tu peux dire tu dis capital, tu es dans le Lubumbashi. Pour que le Lubumbashi, capital de la Congo, il faut que le peuple dans son ensemble a décidé. Sur voie de référendum. Article 214 alinéa D. Alinéa D. Deuxième matière qui peut faire objet des référendums. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais, consulté par voie des référendums. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais, consulté par voie des référendums. D'abord, tous ces cambistes en col pastoral, les Ejiba, les Mukuna, les Voici l'homme, les Léopold, Mutombo, ce sont des cambistes en col pastoral, des frappeurs spirituels. Bazo Baladino que c'est l'article, et puis même mon IDPS, mon comme ça, mon bongo, dans le président de la République à Tombara, c'est l'article 217 qui consacre la cession des terres. Alors c'est l'article 214. Autant y a moi. Donc ça dit des gens qui n'ont, ça dit des gens qui sont en conflit avec la page de garde de la Constitution. Mais vais expliquer la Constitution. Allons-y. On comprend de l'élo que l'article 217 ne parle pas. La souveraineté dont il est question dans le cadre de l'article 217. Et ça m'a maman bellété. Moi je pense avoir la cession des terres. Alinéa 2 de l'article 214. L'article, l'article 17 dit ceci. La République du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Là, il s'agit des associations. Bon, exemple, nous avons perdu partiellement notre souveraineté économique. Parce que le autres la contentieux investisseurs la loi OADA qui organise l'économie africaine, tout ça na justice na biso atteint. Donc ça na Abidjan. Ça dit nous avons cédé une partie à ce infraction ça la marade dans ces pays. La justice ça fait partie des domaines de souveraineté. Pourquoi nous avons cédé ça? Donc ce n'est nullement question de terre. Quand il faut céder les terres, c'est l'alinéa D de l'article 214 qui veut que les la décision de la peuple dans le référendum. Alors, allons-y. On va pas comprendre. Peut-être qu'on a la loi aussi. Toujours quand la matière peut poser l'objet d'un référendum est reconnu dans la Constitution. Il y a l'hypothèse de transfert, c'est de déplacer capital et le Kinshasa, tout comme ça a Goma capital. On a fait passer le référendum, peuple dans son ensemble a décidé. Deuxième matière, c'est l'article 214 alinéa sur la cession et sur l'échange, adjonction des territoires. Avant de céder ma belé na biso, il faut tout na peuple.
Vous comprenez? Troisième matière qui peut faire objet d'un référendum, c'est l'alinéa 6 de l'article 218 de la Constitution. Alinéa 6 de l'article 218. 218, alinéa 6. Je commence. Les titres de l'article 218, de la révision constitutionnelle. Voilà. L'initiative de la révision, ainsi de suite, chacune de ces ainsi de suite. La révision n'est toutefois les projets, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité. C'est un peu ça. L'article 218 est là. Ouais. Allons-y. Voilà. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par le référendum sur convocation du président de la République. Ah d'accord. Ah d'accord. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation. Ouais, je vois. L'article 218, ouais. Trois matières qui peuvent faire objet de référendum dans Mboga Oyanwana. Je mets toute l'union sacrée de l'idée de faire une quatre matières. La Constitution. Quatre, je vous ai cité les trois matières retenues dans la Constitution qui peuvent faire objet d'un référendum. Allons-y. Qu'on nous montre la quatrième matière. Il n'y en a pas. Déjà dans trois matières, il n'y a pas de changement de constitution. Mais il y a la révision. Il n'y a pas de changement. Mais dans la loi Oyo, d'accord. Loi référendaire. Et qu'à la contre totale, il y a constitution Oyo. Comment est-ce qu'une loi sectorielle peut être supérieure sous la contre? À la loi mère. Article 5 de la loi Oyo. Chapitre D. Chapitre D de l'initiative et de la convocation du référendum, article 5. L'initiative du référendum appartient concurremment, là c'est les gens, après, j'ai lu ça, l'article 5. L'initiative du référendum appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en conseil des ministres, à la moitié des membres de chacune des chambres du Parlement, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes porteuses de la nationalité congolaise s'exprimant par une pétition de convocation du référendum adressé au président de deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui délibèrent séparément sur les biens fondés du projet, de la proposition ou de la pétition. Ça, c'est l'article, l'alinéa premier de l'article 218 de la Constitution. Tangango, donc ils ont transposé une disposition constitutionnelle, référendum. Je vois l'article 18. 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, après délibération, ainsi de suite, à chacune des membres à une fonction. Ouais, je vois. Donc, la manière, c'est que, Bazu, au peuple a décidé que sous la révision, comme ça, pour les changements. Ah, je peux encore voir, Mais si on parle de l'initiative du référendum, non. Mais si Bazu, article 218 de la Constitution, de la révision, ça veut dire que très rapidement, cette loi viole la Constitution. Cette matière n'étant pas prévue dans la Constitution, ça veut dire que ça viole la Constitution. Est-ce que cette loi peut passer? Non, parce que cette loi est en conflit avec la Constitution. Ok? Deuxième disposition, la loi Oyo. Article 42. Article 42. Article 42. Le président de la République peut, après consultation, le président de la République peut, après consultation des présidents de deux chambres du Parlement, du Premier ministre, des membres des assemblées provinciales, des gouverneurs des provinces, des formations politiques représentées et non représentées au Parlement et des organisations représentatives de la société civile, initier les changements des règles constitutionnelles proposées par les experts. À l'issue de la dite consultation, le président de la République soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui transforme en assemblée constituante un projet de loi de changement
des règles constitutionnelles. Vous comprenez? Très bien. Donc, quand la malice, c'est que quand il parle des règles constitutionnelles, en fait, il parle de la Constitution. La Constitution, ouais. Donc, alors, on parle. le président peut, après consultation du président, nous avons un Sam à bouge. Si le président Ben Baron, tout le monde sur situation, bon, ça n'est pas. Je peux encore. Les deux là vont faire quoi? Après consultation des présidents de deux chambres du Parlement du premier. Au lieu de consulter les deux chambres, pour un débat ouvert, mais par exemple, je m'appelle partout, le président de deux chambres. Bâti a mis ça tout premier ministre, c'est un mot pénal. Maman soumis ma pénal. Vous avez côté la maman, pourquoi il va aller à maman? Nous avons la maman soumis, nous avons la terre qui tourne au bon. Nous avons la sécurité bien bon. Et ça va retourner dans ma constitution par bout. Mais c'est possible. Si vous nous savez, vous allez la TV5 à bien monter. Bon, on a oublié. Non, le bail était caillé, vous savez. Bon, on va le baguette la skim caillé. Bon, tu parles aïe, batté pour le baguette caillé. Non, c'était un lapsus. Hein. Lapsus à moulaï, bon. Banda qui 12 minutes lapsus. Lapsus. Alors, donc, lapsus au moment où on va ramener. Aïe, bité. Le bisou, les membres des assemblées provisoires, Lévi Mbouta. Donc, le président va constater Lévi Mbouta. C'est nous, les Dongolais. Le Gaspard, c'est le mot. À ce qui a été, le gouverneur de Bordeaux va considérer Bobo Loko, Baboumba. Qu'est-ce que tu regrettes? Très rapidement. Il y aura regret mon conseil, avec pour avoir excellence. Non, non. Bobo. Nous avons regret pour avoir excellence. Bobo, l'empade. À éviter que l'Amboka, il y aura 3 personnes d'excellence. Même Premier ministre d'excellence. Il y aura président de la République, ministre des Affaires étrangères et ambassadeur. Point barre. Là, c'est les droits, mais du moins. Mais parce que, bien. Dans un sens, il y a. Madame. Dans un sens affectif, dans un sens. Affectivité, c'est-à-dire que Mamoussala n'a pas de règle. Tu as une affection pour nous. Alors, moi, on a zéro dans la classe pour une affection, maman, je ne pas bien avec excellence. Moi, on a ça la RIH, excellence, madame, la première mise à jour, zéro, UCP. Mais c'est comme on pourrait l'appeler également Maman Soumino, non? Ce n'est pas. Il y a une procédure de gouverneur de province, des formations politiques représentées et non représentées au Parlement et des organisations représentatives de la société civile. Très rapidement. Ça veut dire que, on change la constitution. Au moins, le procédure, il y a une considération politique. Donc, on a une attente. Alors, pourquoi nous avons une distraction? Il y a un moment où on a assemblé pour voir ça les lois. Mais tout le temps, il y a des noms. C'est-à-dire qu'on donne tout le pouvoir au président. Et si les présidents, après on dit, à l'issue de la consultation, les présidents soumettent à l'adoption de l'Assemblée. Donc le président Roland a mais quand il... Je peux voir. Et quand ils disent qu'on soumet à l'adoption, donc l'Assemblée va se réunir, la plénière peut se décider, l'Assemblée nationale. Ouais, les députés peuvent dire non, non. Et puis ça ne passe pas. Ouais. Ouais. Les députés ici, il y a convoqué eux. Il y a motion contre VPM. Chabani. L'a dit. Alors, on va... Donc, la loi, ici, vous comprenez que on donne même au président le pouvoir qui n'est pas constitutionnel. Et c'est ce qui fera l'objet de votre sit-in. Voilà. Ça veut dire que cette 12, hein, cette loi marche sur la Constitution. Vous comprenez? Donc, cette loi est qui, comme supérieure à la Constitution, la Constitution tombe caduque. Et comment est-ce que une loi organique ne peut jamais marcher sur la Constitution? La question est ouais, j'ai mis 3 matières qui peuvent faire objet à référendum. J'ai vu. Il n'y a pas ceux qui sont retenus ici. Très bien. Si le président pouvoir, il y a consulter, le président n'a pas ces pouvoirs-là constitutionnellement. Ces pouvoirs, il y a soumettre l'adoption de l'Assemblée nationale pour l'équipe. Donc on donne le pouvoir qui n'est pas constitutionnel, mais on le confère par une loi organique par président. Alors, cette loi qui, comme c'est supérieur à la Constitution, cela signifierait que la Constitution va tomber caduque. Comment est-ce que la République va être gérée pendant ces vides juridiques?
Alors, on va... Donc, Bakongomani va retenir Boui. Na mobeko oyo na tina. Balobi na biso Boui Bakongolais. Toza sous la souveraineté ndenge na article 5 lobby. Souveraineté na biso ba pesi yango ba président de l'Assemblée nationale na Sénat. Parce que même pas balobi consultation populaire. Ba pesi yango na ba parti politique. Donc là, la vente les aides a décidé sur le changement de position de la Combo Nanga. Alors, votre peuple est sous mon condité. Ma PC à mon Félix, c'est que il ne pas décider. Donc, peuple il faut tellement. Même le article 64 est déjà aux aguets. Et le peuple est debout. Bon, ça, la campagne est au monde à la côté et qu'on les caté. Congomani nyoso. On a 3000 fois son maté côté à moins cher, on a tombé na passe na biso. Ba komelo ata na nzela awa ekolekate. Ata na clé au commis ekolekate. Ata na clé. Oui, on va ekolekate et les capété. On va finir. À titre informatif, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri est remplacé par le général-major Kasongo Mulumba Batoka Gabi. L'ancien gouverneur militaire, c'était le général Luboya Kachama. Alors, on va finir parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous parlons très rapidement, pendant quelques secondes, de ces procès généraux. Chiwewe, qui s'est présenté devant la justice militaire, avec ses griefs reprochés à Chiwewe, l'ancien chef MG. Vous pensez que il pourrait s'en sortir ou bien tout est déjà... Moi, la justice congolaise ne m'intéresse pas à ça. Depuis le procès Kabila... Mais comment tu peux dire que tu ne t'intéresses pas à la justice? Parce que ceux qui devaient être jugés sont en liberté, sont scortés, sont gardés. Ah, d'accord. Ceux qui devaient faire être objet... à ce moment-ci dans des prisons à travers la République sont protégés, sont sécurisés. Alors, comment moi, je peux avoir de la confiance à un tel appareil? Ah, d'accord. Parce que quand je vois des détournants de fonds publics, donc en fait, tu vois ce procès ici, au fait, ça a raison. Ça va prendre le tournée de Kabila, Kagame. Mais on cite, déjà, on a cité Pascal Niembo qui serait parmi... c'est par lui que le financement... Bakanga, Général Yav, Tilelo, CNC, Arob, on cite également Ngoï Kabila qui voudrait tenter l'évasion dans la prison Yandolo pour que Bayav, ainsi de suite. Bon, si on a bien, tenter l'évasion, je ne veux pas aller loin parce que ce procès donne une image de la tribalisation et appareil judiciaire. Non, la justice ne peut pas être mais comme on a avocat Awa, les deux avocats principaux, il y a procès, il y a Kabila, tous c'était du Kassaïno. Maître Bono et Kabengé. Si Maître Bono allait dans la tête, il n'y a pas de mafacho Yangaï devant là-bas. Ça veut dire que moi je crois très rapidement, si la justice estime qu'il y a des griefs à reprocher à ces généraux, tant mieux. Mais si la justice peut nous faire plaisir aux Congolais, que cette fois-ci, ça sera quand même une justice. Parce que moi je suis très mal à l'aise quand on envoie des Congolais chez les personnes malades. La justice est malade. C'est pas moi qui l'ai dit. Et quand on est dans la joie lorsque un malade sanctionne des personnes en forme. Moi je regarde, si tous les dossiers militaires, je pénètre. Vous avez l'impression que tout est dessiné déjà? Quand le droit va être dit, nous sommes intelligents, non? Nous allons comprendre que ça, c'est faux, ça c'est vrai. Nous suivons. Alors, et puis un procès sensible pour la République, vous le diffusez en direct. Ah d'accord. on va, avant de finir, parce que là c'est également très important,
Il y a un communiqué, une communication du ministère de la Communication et des Médias, mise à jour relative à la mise en œuvre du dispositif d'accueil temporaire des ressortissants des pays tiers en provenance des États-Unis. Kinshasa, le 5 juin, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale que la mise en œuvre du dispositif d'accueil temporaire des ressortissants des pays tiers se poursuit conformément aux orientations annoncées dans ces communications des 5 et 17 avril 2026. À ce jour, plus de la moitié des 15 ressortissants admis sur le territoire national les 17 avril 2026 dans le cadre de ces dispositifs ont déjà quitté la République démocratique du Congo pour regagner leur pays d'origine. D'autres départs interviendront incessamment dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif. Ces évolutions confirment le caractère strictement transitoire, temporaire et limité dans les temps de ces mécanismes tels qu'annoncés dès son lancement. Le gouvernement réaffirme son attachement au respect de la souveraineté nationale, des lois de la République et des intérêts supérieurs de la nation. Enfin, ici, le ministère de la Communication a informé Bino que bandeko oyo ya bapaya bayaki na mboka na biso oyo babengani ki ba expulsaki bango na États-Unis oyo ba transitaki pa na biso plus de 15 déjà bazongi déjà na bamboka na bango, ce qui confirme selon ces communiqués, l'esprit de ces communiqués, que koya na bango ezaki temporaire, ezaki juste transitoire, ezaki tendenge ba message ezaki véhiculé que non baya pona libela baye ko vanda awa baye buena boy. Donc c'est ça le message, c'est-à-dire que petit à petit bateau bayaki bapaya oyo bakoya awa oyo ba expulsé les États-Unis bazozonga na bamboka na bango. Alors Marley, on va finir. Quel est le dernier message oyo yokoki koyebisa un peuple congolais? C'est vrai le bel déjà makambu ya marche, mais tout qui ça na likambu ya Kinshasa pose appel leader na Kinshasa, président de la République atiaki task force pour na makambu ya assainissement na ville ya Kinshasa. Na mona rayo lo bara très souvent bino coup de opposant boana problème te. Oleba zwa mutu mususu alibanda ba meka batala ta na kati na bango ba ko charge koko ainsi de suite. Mais donc tomoni président a sa task force a général Kasonga Kabui ko ba tupé belé ba presiaga. Est-ce que c'est également un motif de satisfaction pour nayo? Nanine. So moni go faire ça na longé na transport. Oh. Alors le service national. Oh pourquoi? Qui ça so ba kombela. Mais qu'est-ce qui c'est ça? Qui ça c'est ce une étude et puis la véritable politique publique. Un projet, un vaste projet. Namoni na Wakadinge comme déjà Nabi na yote. Ba Kitoko batu bateka. Et comme il tourne, ba bengani ne batu bateka. Ni comme propre, je vois des gens. Nabi qui ça moi za Wakadinge. Malembe. Na mémoire face à. Na yemzaki kaso gabu kuna ku manette mercredi zaki film mort. Fallait pas profiter pas combat qui ça. Parce que il pena avantage au combat qui ça mercredi. Kaso gabu ko sala musana. Nga la yo keso mawa. Donc ça veut dire tu sais que Nalibula Moto a décidé de se séparer du général Kaso Gabu. Donc c'est un moyen de parce qu'en réalité le général ne va pas définir des politiques publiques. Ce n'est pas son boulot. Et quand Bumba est en train de se réjouir, ça dit Bumba ne comprend rien. Mais non. Donc on prend tes prérogatives. Ça veut dire et la police et les autorités administratives de la ville ont tous échoué. La question que je me pose. Parce que dans la mission de la police, il y a le maintien de l'ordre public et la discipline, il y a la salubrité publique. Très bien. Donc ça veut dire et la police et les autorités politico-administratives à ville sont échouées. Le président va faire retour à la question que je me pose, est-ce dans la task force en question, le gouvernorat de la ville a au siéger pour participer ou non? Ah déjà et surtout que ça dépend également de la présidence. De la présidence et c'est ça maintenant qui. Alors que moi je suis fatigué. Et on sait nous tous que la présidence. Le président par exemple Benjamin Migolo papa colère. Soka Bimila tellement la licence voilà battu na ba. Le président s'était fâché.
Donc on dirait que tout ce qui a posé président, on a dit ça, il n'y a pas à nous avons dit, tous nous étions d'accord sur le travail qu'avait fait Jekoko Ndoum. Dans moins de 10 jours, il avait réussi à réduire le banditisme à la Kingabwa. Parce que le banditisme n'est pas. Aujourd'hui, dans moins de 12 jours, à organiser une place de la ligne, on va trouver pour mon peuple. Rond-point Willery, rond-point Gap. Allez voir maintenant tous ces endroits-là. Tout ça, c'est un bilan de 10 jours. Attends, tout ça, c'est un bilan de 10 jours. Vous comprenez? On vous dit, bon, du baraté. Mais quand même, prenez ces messieurs-là pour placer Yohana. Ça va faire en sorte que même s'il ne va pas faire tout, mais il va donner un élan. Et on permet de monter où on a placé à Gaïe. Aïe, tu vois, tu combien de choses. Non, Balina va monter, va garder Bumba pour président, le président Bimaka Moni qui s'est à Siliki. Le président a discuté la nation à Siliki Bumba. Donc le président Bumba, comme dit le président, mais c'est de colère. Alors, merci beaucoup, Marie Foufou. Également, je devrais vous informer que Honorine Porsche, au Bakanga, braquage, on a victoire, et qui filme Mounene. Bazong ici na bango en Allemagne parce que ça citoyenne allemande qui était condamné à 10 ans d'emprisonnement pour le braquage d'une agence banque à Kinshasa a été extradé ce jeudi vers l'Allemagne sous la surveillance de l'autorité policière allemande. Je ne sais pas si on a ça la prison ou pas, en tout cas ça reste à vérifier, mais du moins c'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'assistance également. Il y a confrère, ngana mesa robenge DG Landry Makanda, juste rappeler après nga za retourner na Joseph Mbenza on a pesa ba courage belé na moni ba nomination ba jeune belé ba communicateur ba jeune ba communicateur ba na fumuto dina ba réunion sacrée ba zo ba matériaux de construction. Non, il faut essayer c'est à proscrire et à prohiber. Hein. Nayoki peut baser sur une nomination où il y a un pasteur, il y a Philadelphie. Nommé. Non, c'est à dénoncer également. À dénoncer. Non, c'est à dénoncer ce genre de comportement. Non, oh, na politique chacun a la place na yi. Yo bipesi musala soka Kabila lobi bo no finga Kabila. O finga basango mabe, o finga katu mabe. So ba nommer Fumutoto, nani on sa musala. Bazebele hein. Il fait ce travail là mieux. Mara osala ngozi. Alors on finit, on va se retrouver très prochainement. Merci d'être passé, je ne sais pas ce qui est demandé, mais on attend voir si l'adhésion populaire serait également au rendez-vous lors de vos deux activités. Najou, il y a dépôt, il y a plainte. Bon, quel peuple ou bien avocat c'est son combat. Ah d'accord. Donc vous appelez le peuple à accompagner. Dépôt il y a plainte na cour constitutionnelle. Ah d'accord. Et na sit-in, vous pensez que les sit-in déjà le peuple va venir. Les sites il y a parlé du peuple les inviolable. Là déjà violé va d'ailleurs faire son machette. Non mais il ne faut pas suivre la violation. Est-ce que déposer un mémo égale violation? Mais pour lui qui bosse à sit-in, c'est-à-dire qu'il faut bosser là. Ah d'accord. Mais est-ce qu'il va autoriser Bino bosser là? Il y a exploitation d'un élément légal, d'un marabatuna. Ah d'accord. Espérons que Total Andé Makambango évolue. Merci beaucoup à nous tous. On va se retrouver très prochainement. Suivez tous les programmes, toutes les émissions, toutes les productions. Il y a Centrale Télévision. Voilà, on avait émission, surtout Mingi émission. Il y a DG Landry Makanda Tokoloba. Bon s'abonner PBL na discipline télévision. Il y a les chaînes à YouTube également. Ouais, on a déjà Boyebi.
politique à Congo Télévision. On va se retrouver très prochainement. En attendant, bien sûr, suivant l'actualité, nous tous. Beaux et la gare, les grands, il y a quoi, Bino. Bino, comme en actualité, il y a quoi d'actualité, n'engagez vous pas le bien. Bino, vous ça les fort, beaux, vous rappelez, loi, texte, botanaka. Ne nous retrouvons pas comme ça, car les pays nous appartiennent tous. Yo poso landanga lobby au Kogi pour ozoa direction ya mboka o. Donc biso tout esengeli pour que mboka kende liboso et sengeli to s'approprier, to s'accaparer même na ba texte ya mboka na biso pour mieux défendre également ces textes. Je suis Gramic Legrand, on va se retrouver très prochainement avec un nouvel invité, avec un autre invité. Question de parler du pays, question de parler de la politique, du social, pourquoi pas de l'économie de notre pays. On va se retrouver en tout cas. D'ici là, portez-vous bien et portons-nous bien nous tous. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer autant. Je suis Gramic Legrand. Au revoir.